Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Ménard-Richard et dans le cadre du cours de stratégie pédagogique, une approche cognitive, je vais vous présenter l'enseignement explicite. Dans cette vidéo, je vais vous offrir quelques définitions de l'enseignement explicite, le contexte dans lequel on l'utilise le plus souvent, les étapes de la méthodologie utilisée par l'enseignant et le rôle de l'élève, puis je vais terminer par quelques références que j'ai utilisées pour la vidéo ou des références qui pourraient peut-être vous intéresser afin d'approfondir vos connaissances sur l'enseignement explicite. Le fondateur de l'enseignement explicite, Barak Rosenshine, décrit l'enseignement explicite comme étant une méthode systématique pour présenter du matériel par petites étapes en faisant des pauses pour vérifier si les apprenants comprennent bien et en sollicitant une participation active et efficace de tous les apprenants. Dans leur ouvrage intitulé Enseignement explicite de la réussite des élèves, la gestion des apprentissages, Clermont-Gauthier, Steve Bissonnette et Mario Richard ajoutent que l'enseignement explicite se divise en 3 étapes subséquentes, le modelage, la pratique guidée ou dirigée et la pratique autonome. L'enseignement explicite, c'est une méthode d'enseignement qui est particulièrement favorisée dans l'enseignement des stratégies de lecture, en mathématiques et aussi en écriture. C'est une stratégie qui est souvent utilisée chez les apprenants de l'élémentaire, puis c'est l'une des stratégies les plus efficaces chez les apprenants ayant des troubles d'apprentissage. Cependant, Steve Bissonnette explique que l'enseignement explicite, c'est également profitable à tous les élèves quand il s'agit d'une matière qui est ordonnée, d'une nouvelle matière ou qui est une matière qui est complexe, même avec des apprenants qui sont un peu plus performants. Lorsqu'on entend parler de l'enseignement explicite, on pense souvent aux 3 étapes de l'expérience même d'apprentissage chez les élèves, donc le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. C'est important de ne pas oublier cependant que l'enseignant a à faire une mise en situation avant l'expérience d'apprentissage et doit faire l'objectivation à la fin de l'enseignement. On peut voir l'enseignement explicite comme 3 grandes étapes, dont la deuxième comporte 3 activités subséquentes. Le terme enseignement explicite indique par lui-même que le but d'utiliser cette méthode, c'est d'expliquer de façon structurée toutes les étapes de l'apprentissage d'une nouvelle stratégie. L'enseignant, il doit offrir des informations qui sont claires, puis il faut éviter de laisser la place à l'apprentissage implicite. Comme Bissonnette l'a expliqué dans un entretien pour la revue à bâbord, l'enseignant doit mettre en place un ensemble de mesures de soutien ou d'étayage qui passent par les actions de dire, de montrer et de guider pour que les élèves soient par la suite en mesure de soutenir les apprentissages ciblés. Donc, lors de la mise en situation, l'enseignant il commence par présenter l'objectif, définir un peu le quoi. Nous allons travailler cette stratégie précise. Ensuite, il doit traduire l'objectif en résultat attendu. Donc, la stratégie, lorsque je la vois, ça ressemble à quoi? Et c'est important de toujours aussi aller vérifier les connaissances antérieures. Donc, parfois, ça peut être un partage des trucs des élèves qui utilisent déjà cette stratégie, comment ils le font ou les expériences antérieures qu'ils pourraient avoir à ce sujet. Lors du modelage, le processus doit être transparent. Donc, il faut modeler, il faut être un exemple pour montrer le quoi, le pourquoi, le quand et le comment. Donc, l'élève doit savoir ce qu'il fait, à quoi ça va lui servir, quand est-ce qu'il doit utiliser la stratégie et comment utiliser la stratégie. Il faut que ce soit aussi montré dans un contexte qui est réel. Et pendant le modelage, c'est important que l'enseignant décrive ce qui se passe dans sa tête. Donc, c'est comme s'il avait un haut-parleur, il explique tout ce qui lui passe par la tête en faisant la stratégie pour que les élèves soient en mesure de reproduire la stratégie. Ensuite, l'enseignant, c'est important qu'il fournisse des exemples et des contre-exemples qui illustrent son raisonnement pour ensuite laisser la place à la discussion à propos du raisonnement des élèves après avoir vu le modelage. Par la suite, on passe à la pratique guidée. Donc, l'enseignant offre un soutien temporaire afin de permettre aux élèves d'être en mesure de généraliser les nouvelles connaissances dans d'autres contextes et faire un transfert des apprentissages. La pratique guidée se fait souvent en petits groupes de travail pour mieux favoriser les discussions et aussi le partage des stratégies entre les élèves eux-mêmes.
Ensuite, c'est le temps de la pratique autonome. Donc, l'élève peut vérifier sa compréhension de la stratégie et consolider ses apprentissages. L'enseignant peut aussi cibler des élèves qui pourraient avoir besoin d'un peu plus de soutien ou une autre pratique guidée. C'est un entraînement supplémentaire pour s'assurer de bien s'approprier la nouvelle stratégie. Ça permet aussi une meilleure rétention dans le futur. Avant de passer au réinvestissement des apprentissages, c'est important pour l'enseignant de faire une objectivation. Donc, c'est-à-dire qu'il doit faire un retour, questionner les élèves sur les apprentissages qu'ils ont faits. C'est souvent à ce moment-là qu'on va créer un tableau d'ancrage ou une autre représentation visuelle de la stratégie afin de s'assurer que tous les élèves retiennent les informations importantes et que l'enseignant puisse corriger les conceptions erronées chez certains élèves s'il y en a. Quand tout ça s'est accompli, c'est important que l'élève réinvestisse fréquemment ses apprentissages afin de les maintenir dans sa mémoire à long terme. Ici, on retrouve la méthodologie de l'enseignement explicite représentée de manière linéaire, parce qu'il faut se souvenir que les étapes sont subséquentes les unes aux autres. Donc, en résumé, lors de la première étape, l'enseignant doit dire aux élèves ce qu'ils auront à apprendre dans la leçon. À la deuxième étape, l'enseignant montre aux élèves le quoi, le comment, le quand et le pourquoi à l'aide d'un modelage. Ensuite, l'enseignant guide les élèves dans un premier essai dans le but de leur faire vivre une première réussite. Tout dépendant des cas, après une ou plusieurs pratiques guidées, l'élève utilise la stratégie de façon autonome dans le but de l'automatiser pour être en mesure de la généraliser par la suite dans d'autres circonstances. Pour terminer, l'enseignant fait un retour, offre des rétroactions pour s'assurer que l'information importante est retenue et aussi d'éviter les constructions erronées de la stratégie. C'est un bon moment aussi pour construire une représentation visuelle ou un aide-mémoire pour les élèves. Finalement, il ne reste plus qu'à l'élève à réinvestir ses apprentissages en le pratiquant fréquemment. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'enseignement explicite et ses composantes. En terminant, je vous affiche la liste des références utilisées afin de créer cette vidéo. Merci et à la prochaine!